Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un unboxing calendrier de l'Avent. Je crois qu'on arrive au 7e déjà. Il y a toute une playlist sur ma chaîne avec différentes ouvertures de calendrier de l'Avent, beauté et autres aussi. Je vous l'accroche ici si ça vous intéresse, mais aujourd'hui c'est un grand jour, vous le savez, puisque on va découvrir ensemble le calendrier de l'Avent de la marque YesStyle, la marque, enfin le site de K-Beauty, sur lequel je suis très souvent, puisque c'est mon fournisseur officiel de cosmétiques coréen. Et alors, vous savez que c'est une aventure pour avoir ce calendrier, si vous me suivez un petit peu. Je me suis quand même levée 2 fois à 4 h du matin. La première fois, ça a été un échec total. Je n'ai pas réussi à le mettre à lavoir. Et la deuxième fois, j'ai vraiment insisté, j'ai fait ajouter au panier, valider, ça passait pas. Et puis comme par magie, à un moment, c'est passé à 4h08 du matin, parce que c'est le mardi matin. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez voir ce qu'il y a dedans, mais si vraiment vous voulez mettre la main dessus, c'est un calendrier qui est vendu, on va dire 150 €, 148 €, sans réduction. Après, vous allez pouvoir faire passer les codes promo, vos crédits YesStyle et tous les points que vous avez pu cumuler. Donc vous avez quand même moyen de l'avoir à un prix hyper intéressant. Je vous dirais que le mien ne m'a pas coûté grand chose. Et dedans c'est, je crois, 24 full size, donc c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je suis hyper contente. L'année dernière, j'avais abandonné, j'avais pas réussi à l'avoir. Je crois que c'est il y a 2 ans, puisqu'il y a un unboxing, je pense, sur ma chaîne. J'avais réussi à l'avoir, donc je suis très contente. Il vous reste donc la possibilité de l'avoir le mardi 24 octobre. Je sais pas si j'aurai sorti la vidéo à temps, parce que j'ai beaucoup de boulot en montage, mais en tout cas, il reste 2 dates pour vous le procurer. Par contre, les horaires, c'est toujours les mêmes. C'est 4 h du matin, donc je suis désolée d'avance. Donc le 24 octobre à 4 h du matin, et enfin le 31 octobre à 4 h du matin aussi. Donc après, fin octobre, normalement, c'est terminé, il n'y a plus de réassort. Et si vraiment il vous intéresse, tentez le coup, franchement tentez le coup et insistez, même s'il vous dit qu'il est plus en stock et qu'il est 4h05, comme par magie, des fois il y en a un qui se libère, peut-être quelqu'un qui ne valide pas son panier, voilà. Insistez un petit peu. Voilà le design de ce calendrier. En plus, je trouve que c'est un des plus beaux qu'ils ont sorti YesStyle depuis le temps. Moi j'ai un code de parrainage aussi sur YesStyle, donc vous allez pouvoir mettre un code promo. En fait, il faut tout préparer avant. Il faut rentrer vos codes comme si vous alliez faire votre commande. Vous mettez le calendrier dans vos produits sauvegardés, et ensuite, dès que l'heure arrive, vous rafraîchissez la page toutes les 2 secondes. Dès que l'heure arrive, vous faites ajouter au panier. Vous enlevez éventuellement ce que vous aviez mis comme produit supplémentaire. Puisque moi, voilà, je prépare tout sur l'application, sur le téléphone. Je connecte tout, pareil, parce que quand vous allez sur PayPal ou je ne sais quoi, ils vous demandent de mettre votre mot de passe. Je prépare tout d'avance. Je fais comme si je validais un panier, mais je le valide pas. Donc 5 minutes avant 4 h du matin, je prépare tout. Et du coup, je pense qu'après, vous avez plus qu'à cliquer là. Vous avez le cœur qui palpite. Vous cliquez. Tac, utilisez mes codes, tac. Faut aller très vite. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, comme je reviens à son design, c'est le Winter Beautyland. Regardez-moi ces couleurs, c'est bleu, violet, rose. C'est très enfantin, on va dire. Très enfantin, mais en même temps, dans le secteur de la K-Beauty, c'est très kawaii. On retrouve des produits de beauté, des petits personnages très mignons. Et tout ça dans un univers quand même... Oula, je fasse attention de pas tout casser. Dans un univers enneigé. C'est un petit, comme un camion, un petit stand distributeur de glace, sauf qui distribue des produits de beauté. On a un petit manège derrière, on a une roue aussi. C'est illustré partout. Alors moi, je vous le montre, voilà, en façade, mais en vrai, il vient se poser comme ça. Vous pouvez vraiment le réutiliser comme une boîte à bijoux ou même à rangement, parce qu'elle est énorme. Vous avez un cadre qui s'ouvre avec un miroir dedans, donc vous pouvez vous maquiller devant. Et vous avez ensuite donc un emplacement avec des boîtes ici et un tiroir en bas avec les boîtes. Je me prends le truc sur la tête. Qui sont illustrées. Voilà, donc on va les découvrir ensemble et ouvrir tout ça. En tout cas, vous l'aurez deviné, c'est le calendrier, moi, que j'attendais cette année. C'est le calendrier, c'est mon préféré, c'est celui que je voulais absolument par-dessus tout, par-dessus les autres. Je trouve qu'il vaut complètement le coup si vous êtes fan de K-Beauty. Je vais sortir le tiroir du bas, parce que les numéros sont mélangés. Vous voyez comment ça se présente ici. La case numéro 1 est ici. On retrouve ici un produit de la marque Pugangyul. Marque que je connais, par contre ce produit-là je le connais pas, et c'est un baume nettoyant, donc vraiment votre première étape de démaquillage avant de vous nettoyer le visage. Au niveau de la valeur du calendrier, on dépasse à mon avis allègrement les 400 €, enfin regardez-moi le packaging de ce baume démaquillant en grand format, il fait 100 ml, c'est super pratique ce genre de
de produits pour se démaquiller. Vous avez la petite pipette ici, la petite palette pour prélever le produit. Et le baume se présente comme ceci, il n'y a quasiment pas d'odeur. Donc très contente de pouvoir tester un petit peu plus la marque Pugangyul, qui est une très jolie marque en K-Beauty. Et un produit comme ça, c'est des produits vraiment qu'on utilise, je dirais, quotidiennement dans sa routine. Donc super sympa cette première case. On démarre bien l'unboxing. La case numéro 2 est dans le petit plateau ici. On a une petite illustration comme ceci dessus. C'est plus léger. Ah, ça a l'air d'être un produit make-up. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a aussi un petit peu de make-up. Alors, moi je suis plutôt fan de skincare, mais j'aime bien quand même découvrir des produits make-up. Et là, j'ai l'impression que j'ai un blush dans la marque Lily Bread. C'est la teinte 03. Et vous voyez, en termes de packaging, on est quand même sur quelque chose d'inspiration Too Faced. Les petits cœurs là, les love, je sais plus comment ça s'appelle, les love heart. En tout cas, c'est super joli. Ah, et c'est un blush crème en plus. Regardez-moi ça, c'est une teinte corail très très jolie. Je peux pas m'empêcher de mettre mon doigt dedans. C'est très crémeux, ça va vraiment bien se fondre sur la peau. C'est vraiment le type de produit que j'adore. Ça se diffuse très très bien. Vous pouvez à mon avis l'utiliser sur les lèvres également. Baume à joues. Et encore en full size. Alors je vais pas vous le dire à chaque fois puisqu'on a que des full size. La numéro 3 est juste là et elle est énorme. Par contre elle est assez légère. Qu'est-ce qu'on a? Oula, packaging un petit peu surprenant. Je sais pas ce que c'est la marque Kai. Ah oui, il me semble que je l'ai vu dans les différentes vidéos. De mémoire, c'est un baume. C'est un baume hydratant en stick. Alors c'est très joli en termes de packaging, bien protégé. Vous voyez, le produit se présente comme ça dans un écrin métallique rose gold. Tourne comme ceci. Vous avez un baume rosé qui va être très hydratant pour des zones de sécheresse. Voilà, je l'ai mis ici. C'est vraiment pour les zones de sécheresse. Alors, de sécheresse, pardon. Visage et corps. Et vous voyez, ils ont fait un système très sympa, enfin, disons un petit peu éco-responsable, puisque vous allez pouvoir changer que la recharge. Une fois que vous avez terminé le produit, il vient s'aimanter et se reclipser sur le bas du stick. Donc écoutez, ça c'est un produit un petit peu original. J'ai déjà testé un nettoyant de cette marque-là. Je garderai un petit peu plus les recommandations d'utilisation sur le site. Mais c'est encore un beau produit. Le numéro 4 est ici. On a un petit packaging avec un petit crayon. On a un glittering eye stick. Voilà, donc ça c'est un produit pour les yeux. C'est un stick à paillettes, on va dire. Je pense que c'est la marque Twinkle Pop. Bah, il a un petit peu bougé pendant le trajet au niveau de l'embout, c'est un petit peu abîmé. Donc c'est une ombre à paupières crème, vous voyez ici, champagne. C'est celle que j'ai appliquée ici, donc très très lumineux, très joli. En général, ce genre de produit, ça glisse sur la paupière et ça a une extrême bonne tenue. Donc moi j'aime bien. Celui-là, vous pouvez peut-être même l'utiliser en point de lumière interne, sous le sourcil, ou même en highlighter, je pense. Alors eux, ils vous mentionnent aussi de l'utiliser en ras de cils inférieur. Bon, j'aurais pas osé, mais écoutez, pourquoi pas, pour les fêtes, on peut mettre des paillettes un petit peu partout. Donc très contente de découvrir une nouvelle marque, Make-up. Ça fait déjà 2 produits Make-up, on est à la case 4, donc pour l'instant, on est bien équilibré. J'arrive à la numéro 5, qui est plus grosse. Je pense qu'on a un produit skincare, et nous avons un produit de la marque Beauty of Joseon. Alors moi je dis Joseon, on m'a dit qu'on disait Joseon, et en tout cas c'est une marque très connue, très célèbre. J'ai déjà un petit sérum, j'ai fait de ma patte de chien. J'ai déjà un petit sérum de cette même marque. Et donc ici c'est un sérum calmant au thé vert et au panthénol. Bien, parce que ça conviendra à pas mal de monde. C'est un full size et c'est un sérum comme ça un petit peu vert. Moi j'en ai un autre qui est plutôt rose. Donc Calming Serum, Tea Tree et Panthénol. C'est des formats de 30 ml, donc il vous conseille d'appliquer 2-3 gouttes de ce sérum sur le visage et de le laisser s'absorber en douceur. J'enchaîne avec la case numéro 6 qui doit être de ce côté-là. Voilà, elle est dans le casier supérieur. C'est assez léger. On a un produit sur cils qui est le Handhold Brow Fixer de la marque Romande, qui est une marque make-up, très grosse marque. Donc voilà comment se présente le produit sourcil. Alors moi c'est un produit que j'utilise quotidiennement, les fixateurs de sourcils. On a ici une petite brosse, donc je suis je suis ravie d'avoir ça dans le calendrier. On fait parfois de très belles découvertes à petit prix en K-Beauty, qui sont vraiment équivalents à des produits de grande marque. Moi j'utilise Benefit beaucoup pour les sourcils, mais on peut trouver des trucs similaires. Donc ça c'est top. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo dupe sur les produits de K-Beauty. Si vous l'avez pas vu, je vous y renvoie. J'enchaîne avec la numéro 7 qui est assez grande, très grande même. La voilà. Alors au niveau de la réutilisation, si c'est un calendrier que vous allez pouvoir réutiliser. Par contre les cases ont des tailles un petit peu variées.
mais si vous faites attention, vous allez pouvoir les réutiliser. J'ai découvert ici, dans la case numéro 7, un produit au rétinol. Rétinol intense, Advanced Triple Action Eye Cream. Donc c'est une crème pour le contour des yeux de la marque Some By Me qui va traiter les signes de l'âge, les rides, les ridules et les cernes. Donc ça c'est super sympa. Le packaging extérieur est comme ça. Et alors franchement, les crèmes pour les yeux en K-Beauty, elles ont des contenances incroyables. Là je suis en train de finir justement celle de la marque Pukankul qui m'aura duré, puisque je l'ai eu dans le premier calendrier, au moins 2 ans. Après je l'ai pas mis tous les jours comme j'alterne. Mais vous voyez, un format comme ça, c'est quoi? Alors celui-là il est énorme. C'est 30 ml pour un contour des yeux. Et ben écoutez, oui, ça vous fait largement votre année. Hein. Elle a l'air super sympa, 3 actions. J'aime beaucoup la couleur aussi du packaging, donc très très hâte de découvrir ce produit contour des yeux. Pour la numéro 8, on a ici un petit manège avec des produits cosmétiques. Et je pense qu'on a un produit make-up de la marque Etude. C'est le mascara, le Lash Perm Volume Fix. En teinte noire, on a un produit à sourcils et on a ce mascara. Je vais vous montrer la brosse, il a l'air très très sympa. Beaucoup de packaging comme ça, un petit peu parme. Oh oui, c'est exactement le genre de brosse que j'adore, un petit peu recourbée en poil classique, synthétique. Très très bien. D'habitude il y a plus de skincare que de make-up de mémoire. Là je trouve qu'on est vraiment bien équilibré. Hein. Allez, la case numéro 9 est très très grosse. Elle est ici. On a un petit traîneau de Noël avec ces petits oursons. Là c'est un produit skincare. C'est une crème pour les mains de la marque Foudia, si je ne dis pas de bêtises. Puisque je connais un petit peu la marque Foudia, je guette beaucoup sur le site les produits Foudia, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur aussi, donc je l'ai découvert grâce à YesStyle quand on fait des petites collabs. Là c'est dans la gamme Riproust, et c'est pareil, j'avais testé des produits corps de cette gamme, j'avais beaucoup aimé les senteurs. Et là donc, nous avons toujours un full size de la crème pour les mains Riproust Essential Blending. Et on a 50 grammes. Regardez le packaging, très sympa. Super, on en a aussi pour les mains dans ce calendrier. Et bien nous arrivons à la case numéro 10. Vous voyez, on retrouve le petit sérum Beauty of Joseon dessus. Et là j'ai un produit make-up. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est très alterné. C'est encore pour les sourcils, j'ai l'impression. Alors, on a déjà eu quand même un fixateur à sourcils en format brosse à sourcils. Et là, je pense, donc c'est la marque McQueen. Est-ce que c'est McQueen New York ou Moni? Parce que souvent, on voit les deux inscriptions. Ah non, pas du tout. Pourquoi je vous dis que c'est un truc à sourcils? J'ai vu beige brown. Mais en fait, brown, c'est les sourcils, mais brown, c'est brun. Et là, je me disais, c'est bizarre, on met pas 2 produits à sourcils. Et non, ils ont mis une poudre de soleil, alors qui est parfaite. Vous voyez les teintes, en plus c'est un trio, donc en fonction de votre carnation, vous allez pouvoir jouer aussi sur l'intensité que vous voulez donner au bronzer. Super, en plus c'est pas un produit que j'ai, avec un petit miroir à l'intérieur. Ah, donc je suis contente. J'ai eu peur d'avoir un petit savon à sourcils, vous voyez. Je passe à la 11. La 11 est encore très grosse, elle est dans le casier ici. Toute rose. Et on a un gros produit de la marque Unique. Et on a une crème solaire, une protection solaire SPF 50+, PA+++. Unique, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi en K-Beauty. Donc c'est une crème avec de la Centella, donc elle va être calmante en même temps. Il y a 49% de Centella asiatica dedans. Donc c'est très apaisant pour votre peau. Et regardez-moi ce packaging. Bon, c'est sobre, mais il est gros, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous avez 60 ml. Si vous pouvez l'utiliser, évidemment, sur le visage, mais aussi un petit peu sur le décolleté, les bras, si jamais vous avez que ça sous la main. Donc moi, je les trouve très bien, leur crème. C'est une texture hydratante et douce. Et c'est pas parce qu'on arrive en hiver qu'il faut plus se protéger du soleil. Donc merci YesStyle d'avoir pensé à tout. Très jolie marque. Je passe à la numéro 12 qui est de l'autre côté. Ici une petite montgolfière. Alors, on a un petit produit lèvres de la marque Amuse. C'est la teinte 9 Seoul Soul. Et c'est le Dew Tint. J'ai déjà des produits de cette marque. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Vous avez d'ailleurs partagé sur Instagram un produit de cette marque. Et là, regardez, ça a l'air très sympa. Déjà, le packaging, il est très réussi, je trouve. Et on est vraiment sur une huile à lèvres teintée. C'est très agréable. Vous le voyez un peu plus orange que rose, mais en vrai, c'est orangé. C'est très joli, ça a l'air très agréable. Et le packaging est super sympa. Une petite odeur fruitée. Et en fait, je pensais que j'allais l'avoir en doublon. Et pas du tout, ce n'est pas le même que j'ai. Donc toujours en grand format. Un produit lèvres. On n'en avait pas encore eu de produit lèvres. La numéro 13, elle est ici. Elle est très grosse. Qu'est-ce que j'ai? Oh, une marque que j'adore. Alors là, je suis hyper contente. La marque Arwa
Pardon. Haru Wonder, une marque que j'ai déjà testée. J'ai testé beaucoup de produits de cette marque, parce que j'avais reçu toute une routine. J'ai globalement tout adoré, même les solaires, ils sont très bien. Et alors là, quelle chance, c'est un produit que je n'ai pas testé, que je ne connais pas, c'est la Black Rice Hyaluronic Essence. Donc une essence à l'acide hyaluronique et au riz noir, Ultra Deep Technology. J'aime beaucoup leur packaging, on est sur un petit packaging en verre givré bleuté et on a cette essence de 50 ml qui va être très légère et intensément hydratante, donc ça c'est super. Alors l'essence c'est avant le sérum, il y en a qui peuvent l'utiliser à la place, mais dans la routine coréenne vous avez le toner, vous pouvez avoir l'essence, le sérum, l'hydratation et bien sûr le SPF. Donc vous voyez c'est un flacon pompe comme ceci. Allez, je passe à la numéro 14 ici. Wake Make Stay Fixer Packed Vegan. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est une poudre fixatrice? C'est entre le classieux et le fragile, mais c'est aimanté ici. Vous avez un petit miroir. Vous avez... La marque en fait c'est ça, c'est Wake Make, pardon. Je crois que c'était le nom du produit, c'est la marque Wake Make. Et c'est un Stay Fixer, donc c'est une poudre fixatrice tout simplement. Mais elle est tellement bien emballée, packagée. Donc vous avez une teinte translucide ici, blanche dans le pan. Voilà. Donc ça va venir fixer votre teint, avoir cet effet poudré, mat. C'est assez soyeux comme texture, donc il y a la petite cape de protection. Rien que ça, le packaging il est hyper bien pensé. Et puis on n'avait pas eu encore de poudre fixatrice. C'est vraiment, comme je vous dis, il y a plus de make-up que ce que j'imaginais. Bon, bien que j'ai regardé les unboxings, mais bon, vous savez, on a toujours son avis, son petit préjugé. La numéro 15, elle est où? Elle est là, avec ce bébé reine, hein. Je sais pas si c'est des bébés reines, mais elle est lourde. Je pense qu'on a, oh là là, on a un beau produit, oui. Ça, je m'en souviens, comment oublier ce petit packaging. Ce sont des patchs contour des yeux de la marque Coelf. Et ce sont des patchs hydrogel à la myrtille, qui sont réhydratants, repulpants. Et alors, ouais, il fallait quand même que je vous montre le packaging. C'est hyper économique, hein, ce genre de pot. Donc vous avez un pot avec dedans, je pense qu'il y a au moins 30 utilisations. J'ai 30 paires de patch. Vous allez avoir 30 utilisations. Alors j'ai juste envie quand même de l'ouvrir pour vous montrer très rapidement. En plus je suis en train de finir les miens donc je passerai à ceux-là après. Ce sont des patchs qui sont violets et blancs comme sur la boîte. Mais ça c'est tellement kawaii. Et vous avez la petite spatule en dessous pour prendre les petits patchs avec, pour pas mettre vos doigts. Tellement mignon ce packaging. Donc ça c'est très cool. Des patchs yeux. Je passe au numéro 16 qui est ici. Un petit format comme ça. En longueur. Ah, c'est un crayon, j'ai l'impression. Alors, c'est la marque Olika. Alors, je sais pas si c'est un crayon. Ouais, oui, c'est comme un eyeliner, un double eyelid liner. Effectivement, je me souviens, c'est un produit qui est pas teinté, quoi. On voit quasiment rien. J'ai fait un petit trait ici. Si vous allez le voir, c'est un rose très clair. Alors, ça, c'est un produit qui, je pense, ne conviendra pas à tout le monde. C'est un usage, je pense, pour les paupières plutôt asiatiques, pour créer une ombre. Écoutez, on peut voir peut-être ce qu'on peut en faire, mais je suis pas sûre que ça va vous convenir. J'en regarderai un peu plus sur le site comment ils conseillent de l'utiliser, mais c'est un genre d'eyeliner teinte couleur chair. Voilà, pour vous le décrire. Donc ça, c'est un peu le flop du calendrier pour le moment. On passe à la 17, on va pas s'arrêter là. Petit carrousel. Produit skincare de la marque Cosrx. Un sérum, je dirais, le Hyaluronic Acid 3 sérum aux acides aminés et aux céramides hydratant. Et alors, Cosrx, hein, je connais forcément. Par contre, ce produit-là, non. On est gâté en sérum quand même, on en a déjà 2. Regardez le packaging. On dirait, vous savez, les petits pots de peinture qu'on avait en cours d'art plastique, là. Peinture, les encres, c'est trop mignon. Avec cette petite pipette ici. Et donc là, Cosrx, c'est quand même une très jolie marque, assez minimaliste au niveau du packaging, mais c'est un flacon en verre quand même, donc très contente. Et puis un sérum hydratant, ça conviendra vraiment à tout le monde. Tout à l'heure, on a eu un sérum plutôt pour apaiser, qui convient plus aux peaux sensibles, mais que tout le monde peut également utiliser. Au niveau des types de peau, ça convient à tout le monde. C'est un peu l'idée dans un calendrier de l'Avent de convenir au maximum de monde. Allez, j'arrive déjà à la case 18. C'est une des plus grosses cases là, du calendrier. Regardez, tout l'univers, le décor de ce calendrier est dingue. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a un kit comme ça, violet, un kit de pinceaux, je pense, dans une petite trousse plastique transparente. Bon, ça, c'est pas une grande qualité, mais ça vous permet au moins
de ranger les 3 pinceaux. Alors ils sont complètement, le manche est complètement cristal transparent. Vous avez un petit côté violet sur les poils. Ils sont relativement doux. Moi écoutez, je suis très contente d'avoir des pinceaux parce que j'en achète pas souvent, très rarement, et ça finit par s'user quand même. Donc j'aime bien avoir du backup et bah, ils me conviennent. Vous en avez 2 pour les yeux on va dire et 1 pour le visage. Ça rentre bien dans votre trousse mais il fallait pas que la trousse soit trop petite non plus. Ah, c'est la marque Peach C. D'accord, j'ai des produits teints de cette marque, notamment une poudre et une base. Mais écoutez, je savais pas du tout qu'ils faisaient des petits pinceaux. Toujours bien d'avoir un petit kit de pinceaux dans un calendrier. Dans celui que j'avais unboxé, il y en avait déjà eu un. On arrive déjà à la 19. Bon, elle est grosse aussi. Hein. Il y a vraiment des belles cases dans ce calendrier. C'est même plus des cases, quoi. C'est des boîtes cadeaux. Oh là là. Et je suis hyper contente de ce produit-là. Vous le voyez à l'écran, c'est la marque Dear Claire's, qui est vraiment une marque super sympa en K-Beauty, qui est une marque, j'ai envie de dire, presque douce. Tous les produits sont hyper adaptés aux peaux sensibles. Il y a souvent pas de parfum, il y a des essentiels. Et là c'est le cas, on est sur une mousse nettoyante dans la gamme classique, avec des céramides, du sodium hyaluronate. Ça va être nettoyant, apaisant. La Rich Moist Foaming Cleanser de chez Claire's. Et le format mousse comme ça, c'est hyper sympa, hyper doux. Ouais, ce sont des produits un petit peu réconfortants, je trouve, réconfortants. Vous n'aurez jamais de réaction, en tout cas pour ma part, il n'y a aucune réaction avec ces produits. Ils sont vraiment très respectueux du type de peau. Je passe à la numéro 20. Vous avez vu le format de la mousse, c'est très généreux. Hein. Ah, on a un produit make-up et alors un beau petit coffret, puisque c'est la marque Peripera, vous savez. Ils font des produits lèvres qui sont très sympas. Et là, on a un duo, un kit avec le contour, le crayon contour et je pense le Ink Velvet. Alors d'ailleurs, c'est un Ink Velvet que j'ai mis sur les lèvres. Je crois que c'est la teinte Airy Velvet 24. Ce sont des produits que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté déjà en vidéo. Bah le 17, je crois que je l'ai pas en plus. Alors là, coup de bol parce que j'en ai quand même un petit paquet. Je vais juste vous le swatcher parce que ça a l'air d'être une teinte magnifique. Ça fait le deuxième produit lèvres. Vous le voyez ici. Ça c'était la petite encre à lèvres... huile à lèvres teintée de Amuse. Et là, on a le produit Peripera. Et alors, ce qui est vachement bien pensé, c'est qu'ils nous ont mis le crayon assorti, qui est le Rosy Nude, à twister. En plus, pas besoin de le tailler. Ça, c'est quand même... Et voilà, bah, c'est la teinte. C'est la teinte idéale pour aller avec. Ça, c'est une très belle case parce que ça a quand même une petite valeur, même si c'est des prix toujours abordables en K-Beauty, vous le savez. Hein. On n'est pas sur des produits qui vont... coûter très cher. Après, ça dépend des marques, mais c'est quand même largement raisonnable. On n'est pas sur des tarifs de luxe exorbitants. Le numéro 21, du coup, on repasse dans le skincare. On a un petit peu une alternance. Alors là, c'est la marque Axis Y, je pense, et on a un PHA Resurfacing Glow Peel. Je connais pas du tout ni la marque, ni le produit. Je pense que c'est un genre de peeling chimique pour la peau. Il contient 6 ingrédients, des PHA, donc c'est quand même doux. Après vous êtes nettoyé, vous appliquez une fine couche sur votre peau et vous rincez après avoir laissé poser 10 à 15 minutes. Alors le produit est comme ceci. Écoutez, ça ce sera vraiment la découverte, y compris pour la marque. Allez, 22, j'approche de la fin. Ah, la 22, c'est une petite case, je la voyais pas. Un tout petit produit, alors ça a l'air d'être un crayon teinte chair. Je pense que c'est la marque Too Cool for School et c'est la gamme Art Class. Vous le voyez ici, c'est un petit crayon champagne. C'est une texture vraiment très poudre. C'est pas un crayon crème, c'est un crayon poudre. Je l'ai mis ici. Alors je sais pas trop comment on utilise ça. Ça s'appelle un Frottage Pencil. Alors c'est pas lumineux, hein. C'est quelque chose de mat. Peut-être en contour des yeux. Écoutez, là vraiment, je suis assez perplexe. Il faudra que je regarde sur le site comment ce produit s'utilise. L'avant-dernière case qui est ici, c'est la 23. On a le Beauty Hotel de Dessiné, marque Mison. Je reconnais le petit logo ici. C'est une crème de nuit Phyto Plump Collagène. Pareil, je connais bien Mison, mais alors cette gamme-là, je ne la connais pas du tout. Et on a un pot d'une crème hydratante, végane, nourrissante, éclaircissante et raffermissante. Voilà comment se présente le packaging. C'est un pot comme ça de... Je sais pas, mais ça m'a l'air d'être un pot de 50 ml, un truc comme ça. Voilà pour l'avant-dernière. Et je passe à la 24, la dernière case. Je pense que on va terminer avec du make-up. C'est dans cette grosse case. On retrouve le petit blush du début. On a un produit de la marque Unleasha, qui est une marque qui est quand même une marque répandue pour les produits make-up. Et qu'est-ce que j'ai ici? On dirait un petit livre.
des textures d'eyeshadow. Ah, on a une palette pour les yeux, comme ça, avec vraiment que des glitters. Donc des paillettes, hein, pour les bilingues. Le packaging est très mignon, puis en même temps ça la protège. On a ici 9 fards. C'est incroyable, c'est que des fards pailletés. Déjà pour les fêtes, c'est parfait quoi. Je vais vous en swatcher un ou deux. C'est vraiment de la paillette. J'ai mélangé un petit peu tous les fards sur le dessus de la main. Vous voyez, pour moi c'est plus quand même des toppers pailletés avec différents reflets. Alors ça va être très joli. Il y en a qui sont multi-reflets. Par contre, il y en a un, celui du milieu, vous le voyez tout en bas là, qui fait quand même, c'est de la paillette, de la grosse paillette qui vient avec. Mais alors, il renvoie tellement bien la lumière. Je trouve que c'est sympa. Faut aimer les paillettes. Après, ça reste sur des produits plutôt poudre, c'est pas très crémeux, donc je sais pas si ça va, je pense que ça va quand même chuter un petit peu, mais ça reste quand même assez discret. Donc voilà, je trouve que c'est une belle dernière case, hein. C'est sympa, ça permet de découvrir un petit peu cette marque, de tester les fards à paillettes, vous aurez toujours l'occasion de les mettre pour les fêtes. J'ai terminé l'unboxing du calendrier de K-Beauty favori, pour moi, du meilleur calendrier. Bah c'est super sympa, je trouve que vraiment ils ont travaillé sur l'équilibre soin make-up. Il y a beaucoup plus de make-up qu'avant, j'ai l'impression, donc ça c'est cool parce que si vous aimez autant le make-up que le skincare, bah il y en aura pour tout le monde. Les formats sont parfaits, les marques sont hyper bien choisies. Donc moi je suis ravie, voilà, évidemment je vais pas me plaindre, je suis ravie de l'avoir acheté. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, c'est moi qui me le suis procuré, donc je suis ravie de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que c'est un calendrier intéressant, si vous avez envie de craquer mais que vraiment le réveil à 4h c'est pas pour vous, dites-le moi aussi. Voilà, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo si jamais vous faitt une commande YesStyle, c'est Jen Beauty, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines unboxings, ciao ciao.